السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لجواب الدرس السابق Je ne veux pas te presser mais tu vas tarder. Je ne veux pas te presser mais tu vas tarder. On peut dire aussi Je ne veux pas te presser mais tu vas être en retard. Je ne veux pas te presser mais tu vas être en retard. أما بالنسبة لدرس اليوم فهو مراجعة لأهم الجمل والعبارات التي نستعملها في حياتنا اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. فعل يندم أو يتحسر en français on dit regretter. Regretter, un verbe de premier groupe, فعل من المجموعة الأولى. Regretter signifie ressentir de la peine par l'absence ou la perte de quelqu'un ou de quelque chose. يعني الشعور بالألم بغياب أو فقدان شخص ما أو شيء ما. Donc le verbe regretter signifie en arabe يندم على يعني على شيء ما أو شخص ما. يتحسر يفتقد. Voilà un exemple. Il regrette beaucoup ses amis. Il regrette beaucoup ses amis. En arabe يفتقد كثيرا أصدقائه. Il regrette beaucoup ses amis. Ici, le verbe regretter est conjugué au présent de l'indicatif. Un autre exemple. Il regrette sa jeunesse. Il regrette sa jeunesse. En arabe, يتحسر على شبابه. Il regrette sa jeunesse. Une autre phrase. Il ne faut rien regretter. Il ne faut rien regretter. En arabe, لا يجب أن تندم على شيء. Il ne faut rien regretter. الآن دورك عزيزي المشاهد. أنا أتأسف لأنه لم يأتي. نعم. Je regrette qu'il ne soit pas venu. Je regrette qu'il ne soit pas venu. Donc le verbe regretter signifie aussi يتأسف. Je regrette qu'il ne soit pas venu. فعل يرمي باللغة الفرنسية نقول jeter. Jeter أو يتخلص من شيء ما. Jeter. Voilà un exemple. Les enfants jettent des cailloux dans l'eau. Les enfants jettent des cailloux dans l'eau. En arabe, يرمي الأطفال الحجارة في الماء. Les enfants jettent des cailloux dans l'eau. Un autre exemple. Il a jeté ses chaussettes car elles étaient trouées. Je répète. Il a jeté ses chaussettes car elles étaient trouées. En arabe, رمى جواربه لأن بها ثقوب. Il a jeté ses chaussettes car elles étaient trouées. On a aussi l'expression jeter un œil. Jeter un œil en arabe يعني إلقاء نظرة. Jeter un œil. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ سألقي نظرة في الخارج لرؤية ما إذا كان الجو حارا. يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. Oui, très bien. Je vais jeter un œil dehors pour voir s'il fait chaud. Je vais jeter un œil dehors pour voir s'il fait chaud. Je vais jeter un œil كما قلت سألقي نظرة dehors بالخارج أو في الخارج pour voir لرؤية s'il fait chaud إذا كان الجو حارا. Je vais jeter un œil dehors pour voir s'il fait chaud. فعل يشك باللغة الفرنسية نقول douter. Douter. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟
كيف يمكنني أن أشك بك؟ كيف أعبر عن هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Comment puis-je douter de toi? Comment puis-je douter de toi? Répète avec moi. Comment puis-je douter de toi? الآن إذا أردت أن أقول أنا أشك في كلامه. نعم. Je doute de ses paroles. Je doute de ses paroles. Je doute de ses paroles. جملة أخرى. جعلني أشك في قدراتي. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Il m'a fait douter de mes capacités. Il m'a fait douter de mes capacités. Il m'a fait douter de mes capacités. فعل يقترح باللغة الفرنسية نقول proposer. proposer ولكن هذا الفعل معناه أيضا يعرض ويقدم كذلك. Voilà un exemple. Il veut proposer 3 nouvelles recommandations. Je répète. Il veut proposer 3 nouvelles recommandations. En arabe, يريد أن يقترح 3 توصيات جديدة. Les recommandations هي التوصيات. Il veut proposer 3 nouvelles recommandations. الآن دورك عزيزي المشاهد. اقترحت أو عرضت علي السفر معها هذا الصيف. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Elle m'a proposé de voyager avec elle cet été. Elle m'a proposé de voyager avec elle cet été. Elle m'a proposé de voyager avec elle cet été. فعل يتصرف باللغة الفرنسية نقول agir. Agir. Un verbe de deuxième groupe فعل من المجموعة الثانية. Voilà un exemple. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir avant d'agir. En arabe, il faut, ça c'est le verbe falloir, conjugué au présent de l'indicatif. هنا لدينا فعل يجب مصرف في الحاضر الدلالي أو المضارع. réfléchir يفكر avant يعني قبل. يجب أن تفكر قبل أن تتصرف. Il faut réfléchir avant d'agir. ولكن الفعل agir أو le verbe agir له معنى آخر وهو يتعامل. Voilà un exemple. Tu as bien agi en aidant cette vieille personne. Tu as bien agi en aidant cette vieille personne. En arabe, tu as bien agi يعني لقد تعاملت جيدا. كما قلت فعل agir معناه أيضا يتعامل. لقد تعاملت جيدا en aidant بمساعدة cette vieille personne هذا الشخص المسن. Tu as bien agi en aidant cette vieille personne. Un autre sens de ce verbe, ce médicament agit vite. Ce médicament agit vite. En arabe, هذا الدواء يعمل بسرعة. هنا le verbe agir جاء معناه يعمل. Ce médicament agit vite. Et on a aussi le verbe pronominal فعل مركب s'agir. s'agir معناه يتعلق. Il s'agit de quelque chose ou de quelqu'un. يعني يتعلق بشيء ما أو بشخص ما. Voilà un exemple. Il s'agit de ton frère quand il avait 2 ans. Je répète l'exemple. Il s'agit de ton frère quand il avait 2 ans. En arabe, يتعلق الأمر بأخيك عندما كان في الثانية من عمره. Il s'agit de ton frère quand il avait 2 ans.
فعل يعيد أو يسترد باللغة الفرنسية نقول rendre. Rendre, un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة. Voilà un exemple. J'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. J'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. En arabe, j'ai fini de lire ton livre يعني انتهيت من قراءة كتابك. Je te le rends. سأعيده إليك. J'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ أعدت إليه المفاتيح. فكر قليلا. Oui, très bien. Je lui ai rendu les clés. Je lui ai rendu les clés. Le verbe rendre signifie aussi devenir ou يجعل en arabe. يجعل. Voilà un exemple. Cela me rend fou. Cela me rend fou. En arabe هذا يجعلني أصاب بالجنون. Cela me rend fou. الآن دورك عزيزي المشاهد. قصته جعلتني حزينا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Son histoire m'a rendu triste. Son histoire m'a rendu triste. Et dans le langage familier, le verbe rendre signifie vomir. وفي اللغة العامية فعل أو le verbe rendre يعني يعيد معناه أيضا يتقيأ. vomir يعني يتقيأ. Voilà un exemple. Le bébé a rendu un peu de lait. Je répète. Le bébé a rendu un peu de lait. En arabe, الرضيع تقيأ بعض الحليب. Le bébé a rendu un peu de lait. Et on a l'expression rendre visite à quelqu'un يعني en arabe القيام بزيارة شخص ما. rendre visite à quelqu'un. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ هو زارنا. Oui, il nous a rendu visite. Il nous a rendu visite. Il nous a rendu visite. Et on a l'expression rendre service à quelqu'un. Rendre service à quelqu'un signifie en arabe أن تكون في خدمة شخص ما أو يعني مساعدته. Voilà un exemple. Sami m'a rendu service en portant ma valise. Sami m'a rendu service en portant ma valise. En arabe خدمني سامي بحمل حقيبتي. Sami m'a rendu service en portant ma valise. كلمة سوء الفهم تعني بالفرنسية malentendu. Malentendu, un nom masculin, اسم مؤنث. Malentendu. Voilà un exemple. C'était juste un malentendu entre deux amis. Je répète. C'était juste un malentendu entre deux amis. En arabe, لقد كان ذلك مجرد سوء فهم بين صديقين. C'était juste un malentendu entre deux amis. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ سأقول إنه سوء فهم. فكر قليلا. نعم, je dirais que c'est un malentendu. Je dirais que c'est un malentendu. Répète avec moi. Je dirais que c'est un malentendu. جملة أخرى. أود توضيح سوء الفهم. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, je voudrais clarifier un malentendu. Je voudrais clarifier
un malentendu. On a le verbe vouloir, يعني يريد أو يود, clarifier, يوضح. Un malentendu, يعني سوء الفهم. Je voudrais clarifier un malentendu. Une autre phrase. Je m'excuse pour ce malentendu. Je m'excuse pour ce malentendu. En arabe, أعتذر عن سوء الفهم هذا. Je m'excuse pour ce malentendu. فعل يصوم باللغة الفرنسية نقول jeûner. jeûner. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول يجب أن تصوم أو عليك أن تصوم، كيف أقول هذه الجملة باللغة الفرنسية؟ Oui, très bien. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Tu dois, ça c'est le verbe devoir. يجب, conjugué au présent. Tu dois jeûner. لدينا كذلك عبارة être agent. تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. être agent يعني بالعربية أن يكون صائما أو أن تكون صائمة. être agent. الآن إذا أردت أن أطرح هذا التساؤل، هل تستعد للصيام؟ فكر قليلا. Oui, très bien. Tu te prépares à jeûner? Tu te prépares à jeûner? Tu te prépares à jeûner? Le verbe confronter. Confronter signifie mettre des personnes face à face pour comparer leurs dires. Ça veut dire en arabe يعني وضع أشخاص وجها لوجه لمقارنة أقوالهم. Donc confronter en arabe يواجه. Voilà un exemple. La maîtresse a confronté Ahmed et Fatima après leur dispute pour éclaircir. Je répète l'exemple. La maîtresse a confronté Ahmed et Fatima après leur dispute pour éclaircir. Je vous explique en arabe. La maîtresse a confronté Ahmed et Fatima. المعلمة واجهت أحمد وفاطمة. Le verbe ici est conjugué au passé composé. هنا الفعل يواجه صرف في الماضي المركب. Après leur dispute يعني بعد خلافهما أو بعد خصامهما. Pour éclaircir للتوضيح. Donc en arabe المعلمة واجهت أحمد وفاطمة بعد خلافهما للتوضيح. La maîtresse a confronté Ahmed et Fatima après leur dispute pour éclaircir. Le verbe confier. Confier signifie laisser quelque chose ou quelqu'un à une personne de confiance pour qu'elle en prenne soin. En arabe, يعني ترك شيء ما أو شخص ما لشخص آخر تثق به للاعتناء به. Donc le verbe confier signifie en arabe يأتمن أو يؤمن شيئا ما لشخص ما أو يستودع. Je vous donne un exemple. Je te confie mon sac. Je te confie mon sac. En arabe أنا أؤمنك على حقيبتي. Je te confie mon sac. Ici, le verbe confier est conjugué au présent de l'indicatif. Je te confie mon sac. Aussi, le verbe confier signifie يبوح بسر. يبوح. Voilà un exemple. Il m'a confié un secret. Il m'a confié un secret. En arabe, باح لي بسر. Ici, le verbe confier est conjugué au passé composé. Il m'a confié un secret. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف أعبر عن هذه الجملة. لقد باح لي بما حدث له. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير.
Oui, très bien. Il m'a confié ce qui lui est arrivé. Je répète, il m'a confié ce qui lui est arrivé. Il m'a confié ce qui lui est arrivé. فعل يبلغ أو يصل إلى. On dit en français atteindre. Atteindre, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. Atteindre. Voilà un exemple. Il ne peut pas atteindre l'étagère du haut. Je répète, il ne peut pas atteindre l'étagère du haut. En arabe, il ne peut pas atteindre لا يمكنه الوصول l'étagère du haut إلى الرف العلوي. لا يمكنه الوصول إلى الرف العلوي. Il ne peut pas atteindre l'étagère du haut. Atteindre le sommet d'une montagne. Atteindre le sommet d'une montagne signifie en arabe البلوغ إلى قمة جبل. Le sommet هو القمة. Atteindre le sommet d'une montagne. On a l'expression atteindre son objectif. Atteindre son objectif signifie en arabe يحقق هدفه. On peut dire aussi atteindre une cible. Atteindre une cible. cible كذلك تعني الهدف. Une autre phrase avec le verbe atteindre. Tes insultes ne m'atteignent pas. Je répète, tes insultes ne m'atteignent pas. En arabe, tes insultes يعني الإهانات والشتائم إهاناتك أنت ne m'atteignent pas لا تصلني. الترجمة الحرفية لهذه الجملة هي إهاناتك لا تصلني، ولكن المعنى الأصح لهذه الجملة هو إهاناتك لا تؤذيني. هنا جاء المعنى يؤذي. إهاناتك لا تؤذيني. Tes insultes ne m'atteignent pas. فعل يدل أو يشير. بالفرنسية نقول indiquer. Indiquer, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى. Indiquer. La première expression, un panneau qui indique une direction. Un panneau qui indique une direction signifie en arabe un panneau يعني لافتة qui indique تدل une direction يعني اتجاه. لافتة تدل إلى اتجاه. Un panneau qui indique une direction. Indiquer le chemin à quelqu'un. Indiquer le chemin à quelqu'un signifie يشير إلى الطريق لشخص ما. Indiquer le chemin à quelqu'un. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ هل تستطيع أن تدلني على الطريق إلى البنك؟ كيف أعبر عن هذه الجملة أو هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Peux-tu m'indiquer le chemin de la banque? Peux-tu m'indiquer le chemin de la banque? Peux-tu m'indiquer le chemin de la banque? On peut dire aussi, pouvez-vous m'indiquer le chemin de la banque? Une autre phrase. Il doit m'appeler pour m'indiquer la date et l'heure du rendez-vous. Il doit m'appeler pour m'indiquer la date et l'heure du rendez-vous. En arabe, il doit m'appeler يجب عليه الاتصال بي pour m'indiquer ليخبرني. هنا le verbe indiquer جاء معناه يخبر. pour m'indiquer ليخبرني la date et l'heure بتاريخ ووقت أو ساعة du rendez-vous الموعد. يجب عليه الاتصال بي ليخبرني بتاريخ ووقت أو ساعة الموعد. Il doit m'appeler pour m'indiquer la date et l'heure du rendez-vous.
الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هو اقترح علي أن أسافر معه هذا الصيف. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.